Hello hello, aujourd'hui c'est Backdrop Day. Donc si vous débarquez sur cette chaîne, welcome. Je suis Margot alias Margavalux, je suis une passionnée de sacs à main de luxe. Donc si vous aussi, vous êtes sur la bonne chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter et unboxer des pépites, donc des sacs et accessoires qui seront à vendre sur mon site internet. C'est parti, je vous montre déjà les pièces et au fur et à mesure, je vous explique. Donc pour aujourd'hui, on va commencer avec la première pépite que nous avons reçue, qui est un sac Chanel Vintage qui est sublimissime. C'est la première fois qu'on a ce type de sac là. Donc là, on est sur un type un peu, il ressemble à un petit cartable au final, mais ce n'en est pas un. Donc c'est un sac où vous avez une bandoulière, donc ça c'est plutôt cool. Ce sac peut se porter en bandoulière largement, la taille est faite pour. Au niveau du sac, donc sur celui-là, on va avoir un petit prix. Tout simplement parce que c'est un sac qui a été reteinté, voilà. Je ne pense pas qu'il ait été reteinté chez la maison Chanel, honnêtement. Il est assez vintage, donc je ne pense pas avoir. Je n'ai pas l'information pour le coup pour celui-là. De toute manière, si j'ai l'information qu'il a été reteinté, quand il est reteinté et que c'est chez Chanel, je vous le dis. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas. Au niveau de l'état extérieur du sac, on est, je dirais, bon état. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que les angles sont bien attaqués, franchement. C'est pas non plus déconnant, c'est vraiment voilà, les coins qui sont ici. Vous irez voir sur le site avec toutes les photos. J'essaierai de vous mettre des petites photos peut-être sur la vidéo. Celui-là, pour le coup, pas trop abîmé, c'est vraiment ceux de devant qui sont bien amochés. Derrière, pour le coup, ça va, je trouve, étonnamment. Sinon, le cuir est franchement en bon état, on n'a pas de grosses rayures. On est vraiment plutôt très très bien sur ce petit bébé. Au niveau des coins qui sont ici, on a quand même quelques petits dégâts. C'est pas non plus incroyable. Mais franchement, il faut le signaler, hein, comme d'habitude. Au niveau de la chaîne, franchement, écoutez, ça va. Hein, voilà. On voit que c'est vintage, c'est usé. Et au niveau de la petite poignée ici, on voit que voilà, ça commence un peu à s'user au niveau des bords. Mais ça tient très très bien. Mais sinon, rien à dire. On a une pochette à l'arrière du sac. Donc ça, c'est vraiment plutôt appréciable, honnêtement. Donc on est très bien là de ce côté-là. Ensuite, on va ouvrir. Donc le loquet ouvre et ferme très bien. Donc maintenant, on passe à l'intérieur. J'adore, c'est hyper vintage. On est fan. L'intérieur est un peu plus utilisé au niveau des parties en cuir. Vous irez voir les photos, j'essaierai de vous les mettre. On a une pochette zippée juste ici qui est en très bon état. Est-ce qu'on a le sticker? Alors, on a un sticker, mais qui n'est pas le sticker numéro de série. Je crois que celui-là, on n'a pas de sticker. Il est parti. Dû s'enlever sur les sacs vintage parfois. Sur les sacs vintage, parfois, ça peut arriver. Et c'est pour ça que vous allez voir, le prix est quand même tout petit, alors que le sac est plutôt cool. On voit d'ailleurs que le sticker, ce qui est au fond du sac, là j'arriverai pas à vous le montrer correctement, je suis désolée, était là, mais c'est décollé. Voilà, ça peut arriver, c'est comme ça. Sinon, vous avez quelques petites rayures à l'intérieur du sac. Il n'est pas tout neuf, mais il est vraiment beau. Je suis très fan de ce modèle-là, pour le coup, je le trouve hyper chic. J'aime beaucoup l'effet avec la grosse poignée, l'effet un peu cartable, mais qui n'est pas un cartable. Vraiment, il est très mignon. Et du coup, au niveau du prix, sur celui-là, vous allez voir, on est sur un sac à 1 300 €, ce qui est très peu pour ce genre de modèle qui peut facilement, en très bon état, se vendre aux alentours de 3 000, 3 500 €. Honnêtement, on se rapproche d'un sac classique qui est vintage certes, mais bon, l'état n'est pas incroyable, donc effectivement, il sera à 1 300 €. Mais on vous a quand même fait un petit prix. Franchement, on aurait pu le vendre plus cher. Donc là, il est vraiment tout mimi, tout plein. Voilà, il est disponible, donc go. Autre chose, donc si vous ne me connaissez pas, je suis une grande passionnée de sacs à main de luxe. Je fais des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches en général. Mercredi, c'est Backdrop Day. Donc avec mon compagnon Vincent, on a créé notre entreprise qui s'appelle bamluxurystore.com. On a un site où on vend des sacs et accessoires de luxe. Et en fait, ça a démarré parce que j'ai vendu un jour mes sacs dans une vidéo qui a cartonné. J'ai refait une vidéo avec des copines qui m'ont laissé des choses parce qu'elles avaient besoin d'argent et qu'elles partent à l'étranger. C'est bien tombé. Donc, je vous ai revendu des choses qui ont super bien marché également. Et depuis, tous les mercredis, du coup, on a ce petit rituel où on vous trouve en fait des pépites et on vous les met à disposition sur notre site. Tous les mercredis, c'est à 18 h. Si vous êtes abonné à la newsletter, je vous mets le lien dans la description.
Sinon, cette vidéo sera 18h30. Autre chose, comme vous voyez derrière moi, ça y est, le sapin de Noël est sorti, tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à vous filmer. Il va y avoir beaucoup de vidéos. On va commencer les vidéos également le jeudi. Et je vous dirai autre petite chose plutôt un peu plus tard dans la vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai plein d'informations à vous donner. Donc, vraiment, restez bien sur cette vidéo. Ok, next que je veux vous montrer maintenant. Donc, vous m'avez demandé et redemandé des Louis Vuitton portefeuille. Donc, j'en ai retrouvé. Donc là, on est sur un portefeuille zippé. Donc, je suis très, très fan. Donc là, j'ai un peu changé de setup parce que j'ai sorti le sapin. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous me direz si vous préférez ce setup-là ou si vous préférez avec les étagères derrière où j'ai les sacs et tout. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez. Là, j'en filme un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre préférence. Je trouve que comme ça fait un peu plus cosy. Derrière, avec les étagères, c'est quand même hyper sympa parce que vous voyez les pièces, vous voyez les choses un peu plus proches et tout, mais ça fait peut-être un peu moins cosy, ça fait très blanc. Donc, à voir, à vous de me dire ce que vous préférez. Vraiment, vous me dites. Moi, je m'exécute en fonction de ce que vous préférez le plus. Voilà. Donc là, on est sur un petit Louis Vuitton portefeuille long en monogramme. Très, 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 très belle pièce. La toile est super. On a des petits coins ici et ici qui sont quand même un petit peu abîmés. Voilà, il a été utilisé. Sinon, la fermeture est nickel. Voilà, il n'y a rien à dire. Comme d'habitude, vous avez toutes les photos sur le site internet. On offre toujours la livraison en mondial relais. Par contre, il y a eu des petits changements. Donc, mondial relais, ok, jusqu'à 500 € maximum. Tout simplement parce que désormais, on change un peu au niveau des assurances. Donc, l'assurance transport va coûter beaucoup moins cher. Donc, je suis très contente. On a enfin trouvé un super partenaire. Donc, ça vous coûtera moins cher l'assurance si vous la prenez. Donc, moi, je vous recommande toujours l'assurance. Par contre, du coup, le seul truc, c'est que au niveau du remboursement et de l'assurance, donc le mondial relais, c'est jusqu'à 500 € maximum. Et ensuite, pour les articles au-dessus, on va passer sur du UPS ou DHL en fonction de ce qui est dispo. Ou bien, on peut passer par du Colissimo, etc. Voilà. À voir ce que vous préférez, bien évidemment. Mais du coup, l'assurance coûtera beaucoup moins cher. Donc, in fine, ça ne changera rien, voire vous serez même plus gagnant et gagnante. Voilà, tout simplement pour cette petite aparté. Donc, mondial relais, on offre toujours la livraison et au-dessus, il faudra prendre UPS DHL. On vous dira, on vous donnera les prix, combien ça coûte avec l'assurance, etc. Ne vous en faites pas, tout sera dans tous les cas sur le site. Voilà. Donc, du coup, ce petit portefeuille à l'intérieur est génial. Voilà, c'est un portefeuille hyper classique, hyper récent, honnêtement. L'intérieur est magnifique, très, très, très peu abîmé. Ici, dans le petit coin, on a un petit, il est légèrement, voilà, il y a une petite trace verte, mais c'est pas grand-chose. Sinon, c'est magnifique, hein, franchement. L'intérieur à pièce est légèrement sale et utilisé, usé, mais c'est pas grand-chose non plus. Ça, c'est très, très cool. Ici, sa petite pochette, elle est nickel. Franchement, au niveau de l'état, c'est plutôt cool. On a un petit numéro de série qui est juste ici. Franchement, on est très très bien. Et au niveau du prix, du coup, on est à 310 €. Ce qui est très bien parce que ce genre de portefeuille, au jour d'aujourd'hui, on est neuf en boutique à 650 et quelques. Il faudra que je revérifie, j'essaierai de vous le mettre à l'écran. Certes, il n'est pas neuf, mais quand même, c'est pas négligeable, surtout que c'est des modèles qui sont très récents. Je sais pas, vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne qu'en général, j'en ai pas beaucoup des Zippy parce que c'est quand même des modèles plus récents. Voilà, bref. On continue du coup sur un prochain article. J'ai une méga pépite et on est sur un sac Hermès. Donc, je suis très contente. Donc, pour ce sac, on a le Deuce Bag. Je n'ai pas la boîte pour ce sac. Donc, je vais vous montrer. C'est un sac Hermès et c'est un modèle que je n'ai jamais eu et qu'on voit très rarement au final en ligne. Donc, nous avons là le modèle. Attendez, je cache mon étiquette de prix. Voilà, donc nous avons là le modèle Lindy de la maison Hermès. Donc ici, on est sur une couleur violet, voilà, au violet un peu aubergine. Magnifique, nous avons la petite bandoulière. C'est un sac qu'on peut porter un peu sur l'épaule et par les poignets. Ici, on est sur le grand modèle. On est vraiment sur le tout grand modèle. Au niveau du prix, vous allez voir, on a fait un mini prix pour ce genre de sac Hermès. On est sur un cuir Togo. C'est un sac qui n'est pas tout neuf. Il a été bien porté. Je vais vous montrer un peu. Mais ça reste quand même un super prix du coup. Au niveau du alors, l'extérieur. On va commencer par l'extérieur. Au niveau des coins, les coins, c'est un sac qui a été porté. Hein, donc vraiment, les coins, franchement, ici, sont usés.
Vous irez voir les photos, hein, mais voilà, vous avez des petites noirceurs ici, mais les coins sont usés. Ça peut se refaire chez Hermès, hein, vous ramenez le sac chez Hermès, honnêtement. Après, si c'est un sac que vous comptez vraiment utiliser au quotidien, pas forcément besoin, je pense, de refaire tout de suite les coins. C'est juste de la peinture. Ça n'a pas été trop râpé encore. C'est des coins qui se râpent assez facilement. Et ça se voit beaucoup sur ce genre de couleur. Mais sinon, c'est pas non plus incroyable. Sinon, l'état au niveau des poignets, on est vraiment bien quand même. Franchement, je pense qu'en fait, elle n'a pas tant porté que ça finalement. C'est juste que ouais, les coins se râpent un peu rapidement. Au niveau de la bandoulière, pareil, on est très bien. Franchement, c'est un beau modèle. C'est rare en plus d'en avoir, je suis contente, là c'est vraiment le grand. Donc la fermeture, c'est ce que j'adore, on est un peu sur un loquet Kelly et j'aime beaucoup. Donc en fait, il y a juste à tourner, hop, vous relevez ici et en fait, vous pouvez ouvrir le sac avec les zips. Donc ça, c'est plutôt cool, le sac se ferme plutôt bien. Donc on est niveau sécu, on est très très bien. Ensuite, au niveau de l'intérieur du sac. Alors, ici, quand vous soulevez la petite partie qui se rabatte, on a quelques petites taches. C'est pas non plus impressionnant. Le Hermès Paris, ici, Made in France, commence à s'effacer un petit peu parce que forcément, on a du frottement avec le rabat du dessus. Quelque chose qu'on n'a pas forcément, par exemple, sur les Birkin. Il y a moins de frottement. L'intérieur du sac. Bon, je vous ai mis des photos. Hein. Donc, vous avez des petites pochettes en plus sur les côtés. Donc là, on va pas voir grand-chose. Mais ici et ici, vous avez des petites pochettes. Ça, c'est cool. Tout est en cuir à l'intérieur. Vous avez quelques petites taches sur les pochettes. L'intérieur, franchement, ça a été porté. On est sur un cuir pas Togo à l'intérieur. Donc, intérieur un peu comme les Birkin. Ça, c'est des sacs vraiment hyper quali. Donc, c'est un peu rayé. On voit que voilà, ça a été bien porté. Il y a pas mal de mini rayures. Mais sinon, honnêtement, le sac se porte franchement pas trop mal. Surtout que là, on vous fait un petit prix. Vous allez quand même bien apprécier, je pense, pour ce genre de sac. Au niveau du prix, on est à 2600 € pour cette pépite. On est vraiment sur un sac grand modèle. Voilà. C'est vraiment le Lindy. Donc, c'est un sac qui est assez souple en Togo. Donc, ça, c'est vraiment cool. Moi, en général, je le remplis pour vraiment conserver un peu sa forme. En prix boutique, je vous le mettrai juste en bas, mais il me semble qu'il est entre 6 et 9 000 €. Je crois même plus. Il faudra que je vérifie. Mais je sais que ça, ce sont des sacs qui sont très chers. Ils sont au même prix quasiment que les Kelly et les Birkin. Enfin, ils sont au même prix. Surtout le grand modèle. Donc, franchement, là, on a 2600 €. On est sur un très bon prix. Voilà, si quelqu'un apprécie le modèle, ben, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur ce genre de sac. Quoi d'autre? On autorise toujours le paiement en plusieurs fois jusqu'à 4 mois maximum. La pièce est envoyée à la fin des paiements, bien évidemment, parce que c'est nous qui faisons la banque, entre guillemets. On n'a pas Klarna ou d'autres solutions comme ça pour le moment parce que les frais sont très élevés. Ensuite, regardez ce que j'ai là. Trop contente. Petite pépite Chanel avec la boîte. On unbox ensemble. J'ai le petit dust bag qui est juste ici. Hop. On a la carte d'authenticité, on a des petits papiers d'entretien. On est vraiment sur un full set du coup. On a tout, la boîte, le dust bag, la carte et petit portefeuille. Donc trop contente. Hop, je vais mettre ça juste ici. Donc on est sur un petit portefeuille qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est un bifold. Désolée, j'ai mis mon étiquette de prix qui est là, c'est moche. Voilà, donc petit bifold wallet un peu timeless, le classique quoi au final. Vous avez une petite pochette sur l'arrière. Donc devant, vous avez le logo bijouterie argentée avec le rappel du rose. Alors, sur celui-là, je tiens largement à préciser, il a été reteint et ça se voit et ça se sent. Voilà, donc le cuir est un petit peu sec, d'où vous allez voir le petit prix malgré qu'on est sur un full set. Donc là, vraiment, en plus, sur ce modèle-là, c'est des pièces qui sont assez chères. Ici, on a une petite poche qui est trop mignonne, qui rappelle vraiment le timeless. Donc l'arrière, pour le coup, n'a pas été trop malmené, mais je trouve qu'ici, sur la tranche, on le sent que c'est un peu sec et que ça a été voilà, refait. Ça n'a pas été refait chez Chanel, ça se voit. Du coup, les coins ont été un peu refaits, mais voilà. Du coup, on voit que c'est un peu endommagé. Ça a été tenté d'être fait, ça se voit un peu, mais vous verrez que le prix du coup est tout petit. Ok, ensuite, l'intérieur maintenant. L'intérieur, je dirais qu'on est plutôt en bon état, hein, franchement. Vous avez le sigle Chanel ici, vous avez plein d'emplacements pour les cartes, pour le coup. Vous avez plein de pochettes. Ici, on a aussi plein de pochettes. On a un emplacement pour les pièces qui est sali, bien évidemment, comme toujours sur les emplacements pièces. Sinon, je regarde.
Le numéro de série est toujours là, c'est parfait. Et on a un grand emplacement pour les billets, les cartes, tout ce que vous voulez. Et pareil, là, on est sale. Voilà, c'est un peu sale. Et du coup, au niveau du prix, on est sur un petit prix. On est à 329 € parce que voilà, il a été reteint, il n'est pas tout neuf, même si on a vraiment un full set avec la boîte, le dust bag et la carte d'authenticité. Mais du coup, petit prix pour celui-là. Toutes les photos sont sur le site comme d'habitude. Donc là, voilà, ça vous fait vraiment permettre de vous faire un petit plaisir. Il est là. Vous m'en demandez tout le temps. Mais franchement, tout le temps, vous m'en demandez. J'en ai un. Très contente. On est sur un Speedy taille 30. Alors, celui-là, il n'est pas tout neuf. C'est un bon vintage. Il a du vécu, ça se voit. La toile est en bon état, mais ça se voit qu'il a quand même du vécu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Même au niveau des étiquettes en cuir, ça se voit, franchement. Il est bien caramélisé. Au niveau des poignets, vous voyez ici, je pense qu'il y a une étiquette ou quelque chose qui a été collé. Donc, le cuir est un petit peu abîmé. Sinon, c'est pas tant abîmé que ça. On a encore la petite partie en cuir qui est ici, qui se porte très bien. Quoi d'autre? Ici, pareil, on va ouvrir ensemble le sac, du coup. Alors, au niveau de l'intérieur, bon là, vous verrez peut-être pas grand-chose, honnêtement. Vous irez voir les photos sur le site. L'intérieur, j'ai pas l'impression ici qu'il y ait de taches. Donc ça, c'est plutôt vraiment bon signe. Donc là, on est sur vraiment un vintage. Il n'y a pas de pochette à l'intérieur. Et le numéro de série, on est sur un SD. C'est vraiment un vieux de la vieille, je dirais, mais pourtant qui est hyper bien conservé. Et donc ça fait extrêmement plaisir à voir quand même. À part la toile, vous voyez, de ce côté-là qui est un peu sale, mais franchement, un petit peu de savon, de l'eau, ça part. Et au niveau du prix, du coup, on est sur un Rikiki, on est à 389 €. Franchement, pour l'état du sac, il n'y a rien à dire. Certes, c'est un vintage, mais pour le prix, impeccable. Franchement, je suis trop contente. Ensuite, vous me demandez souvent des bijoux. J'en ai un à nouveau, c'est Hermès. Donc, on a la boîte et voici un bracelet Click H, bijouterie dorée et émail noir. Magnifique. Donc là, pour le coup, on est sur un vintage, on est en bon état parce qu'il a été bien porté, honnêtement. Voilà, vous irez voir les photos, mais effectivement, donc cette partie de l'émail est en très bon état. Par contre, ici, ça se voit que ça a été bien porté. Vous avez des rayures, etc. Mais par rapport au prix du bracelet et au fait que vous allez pouvoir le porter quand même assez régulièrement, franchement, c'est pas déconnant. Voilà, je le mets porté. C'est juste, mais hyper chic. Franchement, j'aime beaucoup. Bijouterie dorée et en plus noire, ça fait son effet. C'est hyper classique. Au niveau du prix, on est à 489 €. Vraiment, c'est un petit bébé. Ces bijoux-là, en général, c'est compliqué de les avoir à hyper bon prix. Donc là, je ne pourrais pas faire forcément mieux au niveau du prix, malheureusement. Mais on est quand même très bien. Et c'est une très belle pièce, surtout noire, bijouterie dorée. Trop contente. D'ailleurs, je ne sais pas si à l'heure où je vous tourne la vidéo et vous la voyez, l'autre, j'en ai toujours un qui est disponible normalement. Le Click H en bijouterie argentée et bleu, il est trop beau. Et il est quasi comme neuf. Voilà. Donc vous irez voir sur le site, tout est disponible. Sinon, je vous mets les liens de chaque produit en description. Voilà pour ce bébé. Alors, la chose importante que je voulais vous dire. Décembre arrive très rapidement. Et pour décembre, on a d'énormes surprises pour vous. Donc, je vais d'ores et déjà vous en parler parce que c'est un vrai calendrier. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder YouTube, vous connaissez peut-être les Vlogmas. Donc, les Vlogmas, les personnes en font donc les personnes qui sont sur YouTube font des vlogs tous les jours en décembre. Et ça s'appelle des Vlogmas. Vlogmas 1, Vlogmas 2, etc. Donc, tous les jours, vous sortent un petit vlog de ce qu'ils font dans leur journée, etc. Ou il y en a qui font des Vlogmas, mais weekly, donc une fois par semaine. Par exemple, ma copine Je suis Lou, elle fait à la semaine, ce qui est déjà beaucoup. Avec Vincent, on a décidé de vous faire pas des Vlogmas, mais des Dropmas. Donc, je m'explique. Je suis trop contente, en fait. Habituellement, les drops, c'est tous les mercredis et on vous sort entre 6 et 10 pièces tous les mercredis. Là, pour les Dropmas, vous aurez un drop par jour, tous les jours de décembre jusqu'au 24 décembre inclus. Par contre, pour les Dropmas, donc qui commenceront le vendredi 1er décembre, ce sera un article par jour. Et les mercredis, on aura le drop habituel à entre 6 et 10 pièces, comme d'habitude. Mais du coup, les autres jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, vous aurez un Dropmas, donc un drop d'un article. Voilà, donc à partir du 1er décembre, préparez-vous,
tous les jours à 18 h, vous aurez une vidéo YouTube et le mail. Donc cette fois-ci, d'habitude, vous avez le mail avant la vidéo YouTube. Cette fois-ci, pour les Drop Must, par contre, vous aurez la vidéo YouTube avant le mail. Donc à 18 h, vous aurez la vidéo YouTube qui sortira chaque jour pour les Drop Must. Et à 18 h 15, le mail partira. Donc si vous êtes connecté à 18 h sur YouTube, vous aurez en avant-première un visu sur les pièces du jour et tout sera disponible sur le site. Donc les personnes qui me suivent sur YouTube, vous aurez l'exclusivité Drop Must. Il y aura un article par jour, je vous ferai une vidéo par jour et un mail par jour. Je suis désolée, vous allez être un peu inondés tous les jours de mails de notre part. Mais voilà, c'est vraiment notre petite surprise. On vous fera également potentiellement des petits concours pour gagner des pépites. Mais voilà, sachez qu'il y aura une seule pièce par jour, à part les mercredis où on aura le drop habituel. Voilà, je vais essayer d'en parler régulièrement dans mes vidéos à venir. J'espère que tout se passera bien, vous serez contents et contentes. Enfin, contente et content, pardon. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous allez aimer, quoi. Et si tout n'est pas clair, n'hésitez pas à me dire, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, normalement, c'est assez clair. Voilà, vous me direz en commentaire si c'est bon, vous avez compris. Dans tous les cas, je réexpliquerai. Autre pépite de ce drop, parce que oui, c'est pas fini. Nous avons un sac Gucci qui est sublimissime. On est un peu sur un espèce de Jackie, mais pas tellement, parce qu'un peu plus large au niveau de la forme. Incroyable, couleur noire, cuir et tissu en la toile en fait Gucci monogramme habituel. Je suis très fan. Oh, franchement, en plus, l'état du sac, franchement, en dessous est nickel. Quelques micro-traces, mais c'est pas non plus dingue. Les poignées en cuir sont en super état. La toile est en super état. Franchement, il est magnifique ce sac. La bijouterie argentée légèrement rayée. Donc c'est ça que j'adore quand il s'ouvre en fait. C'est vraiment beau. Et alors, au niveau... Ah, bah, j'avais pas vu, mais nous avons le dust bag en plus. Donc ça, c'est très chouette. Je sais que vous adorez les sacs Gucci. Vraiment, vous avez une passion pour les sacs Gucci. Et donc, j'en ai retrouvé un pour vous. Au niveau de l'intérieur, pareil, on est magnifique. Hein. On est vraiment... Bon, là, vous verrez pas grand-chose. Toutes les photos sont sur le site. Mais vraiment magnifique, de chez Magnifique. Petite pochette. On a encore le petit papier. Vraiment très jolie pièce. L'intérieur est impeccable également. Franchement, le sac est en très bon état, je dois dire. Donc franchement, petite pépite. Et au niveau du prix, on est à 420 €. Franchement, magnifique, je suis trop contente. Vraiment, celui-là, vous allez l'adorer. C'est un classique, il est couleur noire, facile à porter. Voilà, c'est rien à dire. Voilà, j'espère que ce drop vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour les Drop Must. J'espère que ça vous plaira vraiment. On fait ça pour vous, pour que vous ayez plus de choix et que ce soit un peu plus interactif tous les jours. On va accélérer la cadence du coup à partir de maintenant. J'espère que voilà, vous serez au rendez-vous. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.